Bienvenue tout le monde. Quel plaisir de vous accueillir pour la nouvelle édition de Notre Côté. Ici, c'est Adam Cook qui vous parle. Cette semaine, nous continuons notre conversation au sujet d'une loi scolaire pour protéger les droits d'éducation francophone pour les Acadiens autour de la Nouvelle-Écosse. Cette loi était présentée par un député libéral du Clare, Ronnie Leblanc, pendant la rencontre récemment de printemps pour la législature provinciale de la Nouvelle-Écosse. Ronnie Leblanc était notre invité à quelques minutes. Mais nous commençons cette semaine avec les politiques fédérales et en particulièrement nous donner notre attention au Parti populaire du Canada. Le dirigeant de cette parti, Maxime Bernier, a visité quelques communautés des Maritimes pendant les derniers jours. Une de ces communautés est Port Hawkesbury et j'ai l'opportunité de parler avec Maxime Bernier chez Café Harborview à Port Hawkesbury dimanche après-midi. Voici notre interview pour Notre Côté avec Maxime Bernier. Nous accueillons aujourd'hui aux régions de Strait le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier. Monsieur Bernier, bienvenue à Notre Côté. Merci bien de me permettre de faire cette entrevue avec vous et d'être capable d'expliquer aux gens qu'est-ce que le Parti populaire veut faire pour avoir un Canada plus libre et plus prospère. Cette visite à Port Hawkesbury, c'est la première de 2 arrêts à Cap-Breton cette journée. Pourquoi tu as choisi de visiter les Maritimes à ce moment? Parce que c'est important pour moi. Nous voulons bâtir une organisation forte dans les Maritimes et comme vous le savez, je ne peux pas voyager par avion parce que j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Et donc, pour moi, demeurer à Montréal, prendre le taux et être 3 semaines dans les Maritimes, c'est quelque chose que je peux faire et ça me permet de rencontrer les gens, rencontrer notre organisation, de parler aux gens de la plateforme du Parti populaire. Et pour moi, ça va être très difficile d'être dans l'Ouest canadien. J'espère bien que je vais avoir le droit constitutionnel qui va m'être reconnu de voyager librement à travers le pays. Actuellement, ça ne l'est pas. Mais donc, ici, nous voulions bâtir l'organisation parce que nous croyons qu'il y a un futur qui regarde bien pour le Parti populaire pour la prochaine campagne électorale. Vos candidats ici à Cape Breton Council, Brad Grandy, a grandi le vote pour le Parti populaire à cette conscription, même qu'il n'a pas visité la conscription pendant la campagne électorale le dernier été. Est-ce que ces résultats et les résultats nationaux pour le Parti populaire à vous encourager pour grandir le parti ici à Cape Breton Council et autour du Canada? Oui, parce que, écoutez, le résultat de la dernière campagne électorale qu'on a eue ici a été très bon et effectivement, nous bâtissons l'organisation pour pouvoir avoir encore un meilleur résultat et je pense bien qu'on a des chances de gagner des sièges au Canada, Atlantique, dans les Maritimes, en commençant par ici, dans ce comté. Et c'est pour ça qu'on a une bonne organisation. Puis j'invite les gens qui veulent en savoir plus sur le Parti populaire de ne pas hésiter d'aller sur notre site web, partipopulaireducanada.ca. Il semble que vous avez beaucoup d'enthousiasme pour votre parti et votre présence ici au Café Harborview à Port Hawkesbury aujourd'hui. Il y en a 30 personnes qui ont visité ici autour de la conscription de Cape Breton Council. Comment trouvez-vous cette réception aujourd'hui? Non, je suis bien content. Écoutez, les gens veulent en savoir plus sur le Parti populaire. Ils ont de bonnes questions. Et mon rôle, c'est d'y répondre et d'expliquer la plateforme du parti. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, ça va être la même chose dans 3 ans. On fait de la politique autrement, basée sur des principes, et on invite tous les gens qui croient à la liberté individuelle, la responsabilité individuelle, le respect et l'équité, de venir avec nous. Et c'est pour ça qu'on peut grandir, parce qu'on a des gens qui ont voté pour différents partis politiques, que ce soit le NPD, les Verts ou les conservateurs, qui ne se retrouvent plus dans ces partis-là et cherchent une alternative. Et je crois qu'on est la vraie alternative pour avoir un pays plus libre et plus prospère et un gouvernement à Ottawa qui va respecter les gens, respecter notre Charte des droits et libertés et respecter la juridiction des provinces. À votre avis, M. Bernier, quels sont les plus gros problèmes ici aux Maritimes et que ferez-vous et que feront votre parti pour donner l'espoir aux Canadiens atlantiques? Bien, je veux dire aux gens des Maritimes que
il y a un avenir et on devrait être capable d'avoir plus de prospérité dans les maritimes. Si on a un gouvernement qui diminue les taxes, spécialement sur les petites entreprises, il y a de l'injustice parce que les grosses entreprises reçoivent de grandes subventions par le gouvernement fédéral, mais les petites entreprises, comme ici, ils ne reçoivent aucune subvention. Nous devrions avoir un système de taxation qui soit équitable pour tout le monde. Nous devrions être capables qu'une petite entreprise ici, au Canada, dans les maritimes, soit capable d'exporter leurs produits sans tarif à travers le Canada. Ça devrait être un libre-échange économique. On n'a pas ça actuellement. Donc, il y a plusieurs réformes qu'on peut faire pour permettre cette création de richesse-là qui serait bénéfique pour les gens qui vivent ici dans les maritimes. C'est clair que vous n'aimez pas les gros gouvernements, vous voudrez diminuer les gouvernements et diminuer l'argent que le gouvernement fédéral a donné aux les grands médias comme Radio-Canada. Vous voulez la fin de l'aide étrangère du Canada. Vous voudrez que le Canada ne participe pas dans les Nations Unies. Pourquoi avez-vous choisi ces cours pour le gouvernement en futur? Oui, je pense que oui. Je pense que les gens savent qu'on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens pendant des années avec ces déficits-là et qu'il faut revenir à l'équilibre budgétaire. Et la façon de le faire, c'est de regarder nos dépenses. Le gouvernement du Canada dépense beaucoup d'argent dans l'aide internationale. Oui, les Canadiens sont généreux, veulent aider d'autres pays. On doit être là lorsqu'il y a une crise environnementale ou une crise humanitaire dans un autre pays, mais on ne doit pas être là pour bâtir des routes en Afrique ou bien lutter contre les changements climatiques en Afrique. On peut économiser 5 milliards de dollars. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir un gouvernement plus petit. On va être capable d'atteindre l'équilibre budgétaire en regardant nos dépenses sans augmenter les taxes et les impôts. Un gouvernement qui va respecter les champs de juridiction des provinces, l'autonomie des provinces. Ça, c'est nous et j'en ai parlé. Donc, le Parti populaire, ce qu'on fait en gros, c'est que c'est les Canadiens d'abord et le Canada d'abord. On n'a pas les moyens de sauver le monde, il faut être réaliste et ça, c'est notre politique. Monsieur Bernier, dans votre dernière réponse, vous avez mentionné le changement climatique. Pouvez-vous clarifier votre position sur le changement climatique et la position de votre parti, le Parti populaire du Canada? Bien, pour le changement climatique, nous savons que le climat change, le climat va toujours changer, mais pour nous, ce n'est pas une priorité au niveau fédéral. Nous n'imposerons pas de taxes sur le carbone, nous n'imposerons pas plus de réglementation. On va laisser ça aux provinces parce que si on regarde la Constitution, l'environnement est un champ de compétences partagé avec le fédéral et les provinces. Donc, si une province veut imposer une taxe sur le carbone, libre à elle, mais nous, au niveau fédéral, on n'imposera pas de nouvelles taxes, mais pour l'environnement, il y a bien des choses qu'on peut faire. Il y a encore des plans d'eau qui sont pollués. Il y a encore des plans d'eau. Il y a encore de la pollution dans les sols. On peut faire des choses concrètes pour l'environnement et c'est ce qu'on veut faire. On veut se concentrer sur des actions concrètes et laisser les changements climatiques aux provinces. Vous avez utilisé le mot socialisme beaucoup pendant vos commentaires aujourd'hui au Café Harborview à Port Hawkesbury. Vous disiez aux gens ici cet après-midi que c'est un environnement socialiste pour les politiques fédérales du Canada à ce moment. Et c'est pas une description que vous avez utilisée seulement pour les libéraux et les néo-démocratiques qui ont fait la coopération pour la gouvernance il y en a quelques semaines, mais vous avez parlé aussi pour le concours pour être le dirigeant du Parti conservateur, votre parti ancien, et vous avez décrit le Parti conservateur comme socialiste quand même. Pourquoi avez-vous utilisé ces descriptions pour les partis fédéraux du Canada à ce moment? Bien, premièrement, on a un nouveau gouvernement au Canada maintenant, le gouvernement libéral NPD. Et le NPD impose ses politiques socialistes à tous les Canadiens. Et c'est pour ça que je dis que maintenant, on vit dans une ère socialiste. Et vous avez en plus les conservateurs qui, les 2 dernières années, ont appuyé toutes les politiques des libéraux, en commençant par les confinements, les lockdowns, les passeports vaccinaux obligatoires. Donc, le Parti conservateur a supporté toutes les actions des libéraux et du NPD ces 2 dernières années. On ne peut pas se fier au Parti conservateur. Il est seulement conservateur
en nom, avec leur nom, mais dans les faits, leurs politiques sont aussi des politiques socialistes, tout comme les deux autres grands partis. Pendant votre visite ici à Cap-Breton, vous avez parlé des gens au l'ouest du Canada qui avaient dit qu'ils voudraient voter pour le Parti populaire du Canada, mais ils ont voté conservateur parce qu'ils voudraient la défaite de le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Mais les résultats sont la même chose. Le gouvernement de Justin Trudeau a poursuivi. Trouvez-vous les mêmes attitudes ici ou est-ce qu'il y en a les gens qui voudraient vous donner une chance pour la première fois dans l'élection prochaine? Non, ce que j'ai aimé depuis que j'ai commencé ce voyage-là au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard et ici, c'est que les gens réalisent s'ils veulent avoir de vrais changements. Ils savent que le Parti populaire est le seul parti qui va emmener ces changements-là. Le Parti conservateur ne les amènera pas. Le Parti conservateur est aussi socialiste que les autres, comme je l'ai dit. Et les gens sont conscients. Ils doivent voter avec un parti qui est en ligne avec leurs valeurs. Et nous, les valeurs du Parti populaire ne changeront pas, sont basées sur la liberté individuelle et la responsabilité individuelle. Et je crois qu'à la prochaine élection, plus de gens au Canada vont voter selon le parti politique et supporter le parti politique qui supporte leurs valeurs. On est là pour les Canadiens et on est là pour promouvoir les valeurs canadiennes, les valeurs familiales, les valeurs de la société occidentale. Et là-dessus, on se distingue vraiment des autres partis politiques. Et finalement, M. Bernier, vous avez voyagé ici au Maritime pour donner plus d'informations au sujet de la Parti populaire du Canada et donner la chance pour les gens d'ici de parler avec vous. Eh bien, pour terminer cette interview, une question de reste. S'il y en a une ou deux choses que vous voudrez donner la vérité au sujet de la Parti populaire du Canada pour les gens qui peut-être ont la mal impression de la partie et de vous-même, qu'est-ce que tu dis? Mais moi, je dis aux gens, si vous voulez savoir plus en ce qui concerne le Parti populaire, si vous voulez connaître Maxime Bernier, regardez ce que j'ai dit dans les médias sociaux ces 15 dernières années. Allez lire notre plateforme. Vous allez voir que souvent, la manière dont on décrit le Parti populaire dans les médias nationaux, les médias traditionnels, n'est pas la réalité. Et c'est ce que je souhaite. Moi, je dis aux gens, écoutez, je crois à votre intelligence et je pense que vous êtes capable d'aller lire notre programme et de vous faire votre propre jugement sur qui est le Parti populaire, qui est Maxime Bernier. Et vous allez voir que ce qu'on prône, c'est seulement le gros bon sens et des politiques axées sur les gens, les Canadiens. Et je vous invite, on a des politiques sur tous les sujets, mais le plus important, c'est qu'avec nos 4 principes de base, la liberté, la responsabilité, l'équité et le respect, nos politiques sont vraiment en ligne avec ces principes-là et on ne changera pas. Je dis aux gens, allez vous informer vous-même et faites-vous votre propre tête en ce qui concerne le Parti populaire. Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les journaux traditionnels, dans les médias nationaux. Faites-vous votre propre tête, allez voir nos idées et je pense que vous allez découvrir un parti politique qui est là pour vous et pour le Canada. Est-ce qu'il y en a quelques autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on finisse? Non, je vous remercie je suis bien content que vous m'ayez donné cette opportunité de pouvoir m'adresser aux gens et c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'il y a plusieurs personnes au Canada qui ne connaissent pas encore la plateforme du Parti populaire et ça m'a donné une occasion d'en parler. Merci bien et bonne journée à vous. Merci beaucoup vous-même et bon voyage à Sydney. Merci. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous continuons notre conversation au sujet d'une loi scolaire pour protéger l'éducation francophone qui était présentée par le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse pendant la rencontre récemment de printemps pour la législature provinciale. Le député de Clare et l'ancien dirigeant de Clare, de municipalité de Clare, Ronnie Leblanc, étaient le présenteur de cette loi scolaire. Et maintenant, nous parlons avec M. Leblanc pour donner plus de détails au sujet de cette loi scolaire et la réaction du gouvernement provincial. Voici notre conversation avec M. Leblanc. Eh bien, notre invité aujourd'hui, pour notre côté, c'est le député de Clare pour le Parti libéral de Nouvelle-Écosse. C'est Ronnie Leblanc qui nous parle aujourd'hui. Ronnie, merci pour donner quelques minutes ici. Oui, un plaisir.
Nous voudrions vous parler, Ronnie, parce que vous êtes le député libéral qui a présenté la loi scolaire pour l'éducation francophone et l'éducation acadienne pendant la rencontre printanière de la législature provinciale. Cette loi scolaire a précédé votre élection comme député du Clair, mais que pouvez-vous me donner au sujet des détails de cette loi scolaire et l'importance de cette loi scolaire pour le futur d'éducation acadienne? Je pense que la loi est extrêmement importante pour le CSAP et pour les communautés acadiennes et francophones dans la province. La loi, l'idée de la loi, ça fait plusieurs années que c'est sur la table. Je veux dire, je pense que ça a vraiment commencé l'idée d'une loi séparée, indépendante et conforme à la charte. Ça a commencé avec le rapport Dr. Glaze qui a fait comme une étude sur le système d'éducation de la Nouvelle-Écosse. Puis, quand le rapport a sorti, c'était plus ou moins, il y a beaucoup de focus sur le bord anglophone. Mais quand le rapport, quand c'est venu pour le CSAP, il n'y avait pas vraiment de vision pour le futur, sauf qu'ils voulaient regarder la board élue, comme le conseil scolaire élu. Autre que ça, il n'y avait pas de vision. Puis à ce temps-là, le ministre du jour avait annoncé qu'il allait avoir une loi séparée qui allait être introduite sous peu, je devrais dire. Puis ça, c'était en 2018, puis là, je suis dans 2022. Ça veut dire ça fait un an que le CSAP attend pour cette loi ici, puis je crois que c'est clairement important pour eux d'avoir une loi qui va protéger et sauvegarder la langue et la culture pour la Nouvelle-Écosse. Et vous avez beaucoup d'expérience avant que votre carrière en politique provinciale. Pour nos partisans de télévision communautaire de Delisle. Vous êtes l'ancien directeur de la municipalité de Clair quand même. Quand il y avait l'opportunité de voir cette loi scolaire vous-même, que pensez-vous aux les détails et le promet de cette loi pour protéger les droits des francophones et les droits des Acadiennes pour poursuivre leur culture et pour poursuivre l'éducation pour les générations plus jeunes? La loi même est à 105 pages, écrit en anglais, 105 pages en France, ça a été introduit dans la Chambre. So, la loi est assez complexe et touche plusieurs différents aspects du système d'éducation. Ce qu'ils ont plus ou moins fait, c'est qu'ils ont gardé l'acte qui existe, puis là, ils ont gardé où ce que dans l'acte, c'est un point conforme à la charte, puis ils ont fait des modifications des genres pour faire sûr que ça rencontre la charte. Puis, alors, quoi que ça va faire, c'est que ça va assurer, comme que je dis, que le CSAP, c'est ici dans 25, 50, 100 ans d'histoire. Mais ça lui donne, je dirais, beaucoup plus de contrôle sur l'habilité de se gérer soi-même, parce qu'on attend souvent l'expression, tu sais, par des Acadiens pour des Acadiens, puis ou des Français, puis quoi que cette loi ici, c'est plus ou moins ça, c'est qu'il se trouve dessous un système anglophone lorsque tu sais, de la documentation vient en anglais, les hauts fonctionnaires parlent anglais, il y a beaucoup. Sauf faut qu'ils fassent beaucoup de traductions eux-mêmes pour fonctionner à l'intérieur du système. Puis, moi, je pense que cette loi pourra améliorer beaucoup de ces petites choses-là qui créent beaucoup de travail et beaucoup de difficultés à l'intérieur du CSAP. Eh bien, vous avez présenté cette loi scolaire aux rencontres récemment de printemps pour la législature provinciale. Que pensez-vous de la réaction du gouvernement provincial? Le directeur général de CSAP, Michel Collette, n'avait pas une très belle impression de la réaction du gouvernement provincial de M. Houston et les conservateurs. Que pensez-vous? Là, je suis d'accord avec lui. Je veux dire, moi, je l'ai introduit parce que la communication entre le CSAP et le gouvernement n'était pas
trop fort, là, comme il n'y avait pas une bonne communication. Puis pour moi, je me sentais que c'était important de l'introduire pour commencer la discussion et mettre sur la table. Et vraiment, j'espère de voir le gouvernement supporter, voter pour l'amener un vote. Mais en réalité, je comprenais que ça allait être difficile de dire ça. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de concern quand ça va au gouvernement à Tim Houston, le gouvernement Houston, du fait qu'on dirait que quand ça va supporter les Acadiens et les francophones, on pense qu'il y a du travail à faire là, de leur part. Mais j'espère dans le futur qu'il ait autant de garder la loi à l'entrevers, puis vraiment de le voir voter dessus. J'aimerais qu'il l'ait back sur la table à quelque temps dans cette session ici pour une vote. C'est ça, j'aimerais le voir. Nous avons parlé avec Michel Collette, le directeur général de CSCP, il y en a quelques semaines ici au studio de Tel-Île. Il nous disait que il y en a une rencontre en quelques jours avec lui et avec deux ministres, le ministre de l'Éducation Becky Drouin et le ministre des Bureaux des Affaires acadiennes et de la francophonie Colton LeBlanc. Avez-vous beaucoup d'espoir pour cette rencontre entre les trois et beaucoup de l'espoir pour le futur de cette loi scolaire? J'espère que ça commence la discussion pour le faire avancer. Cette réunion va beaucoup nous dire ce qui va arriver avec cette loi ici, je pense, parce que plus ou moins c'est un commencement pour l'adopter ou ils allont peut-être dire qu'ils ne sont pas intéressés. Pour moi, cette réunion est extrêmement importante et j'ai de l'espoir qu'ils allont garder la loi et l'importance de cette loi-là pour les Acadiens et les francophones à travers la province, puis qu'ils allont agir sur ça. C'est ça mon espoir, mais on verra. C'est un grand plaisir de vous parler pour notre côté cette semaine. Monsieur Leblanc, merci beaucoup pour me donner quelques minutes. Un plaisir. Et mesdames et messieurs, il faut que je dise que la prochaine édition de notre côté, qui sera diffusée ici à Tel-Île en quelques jours, va inclure une autre conversation au sujet de la loi scolaire. C'est une entrevue avec le ministre responsable pour le Bureau des Affaires acadiennes et de la francophonie, Colton LeBlanc, qui va donner ses impressions ou la réponse du gouvernement provincial au sujet de cette loi scolaire. Donc, c'est la fin de cette édition de notre côté. Merci pour me rejoindre cette semaine et merci beaucoup à mes invités cette semaine, Maxime Bernier et Ronnie Leblanc. Si vous avez quelques paroles ou commentaires au sujet de cette édition de notre côté, ou bien sûr les suggestions ou les idées pour les prochaines éditions, je voudrais bien les recevoir. Vous pouvez me téléphoner directement. Mon numéro, c'est 902-625-8863. Et la meilleure adresse électronique pour m'appeler, c'est adamjrcook, cook avec un E, @gmail.com. Et vous pouvez diriger votre suggestion et votre commentaire vers Tel-Île eux-mêmes. Le numéro pour Télévision Communauté Tel-Île à Erichat, c'est 902-226-1928. Et la meilleure adresse électronique pour utiliser pour un appel, c'est telile@telile.tv. N'oubliez pas de suivez-vous Tel-Île chez les réseaux de médias sociaux. Nous avons les pages pour Tel-Île au Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et notre réseau de YouTube pour Tel-Île a toutes les éditions de notre côté, avec cette édition-ci, et chaque édition de notre programme en anglais qui s'appelle Tel-Île 24/7, Tel-Île 24/7 et Roundtable. Donc, c'est Adam Cook qui vous parle. Merci beaucoup pour me rejoindre pour cette édition de notre côté. Je serai avec vous en quelques jours avec une nouvelle édition. À bientôt, mes amis.